Bon, bah, Patrice, en tout cas, merci d'être venu pour ce grand rendez-vous du Sport Boule. C'est un plaisir, un honneur de t'avoir parmi nous. Donc tu as découvert un petit peu notre pratique que tu connaissais, mais tu l'as découvert en tant que joueur. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quelles sont tes premières remarques par rapport à notre sport? Les remarques déjà, merci de m'avoir invité. C'est très sympa de faire un événement comme celui-là pour essayer de ramener les pratiquants dans les clubs. C'est important aujourd'hui dans les moments tout particuliers. Puis alors, moi, ce que ça peut m'amener, la coordination, c'est pas évident. Entre les 4 ou les 6 pas, de pousser avec la jambe droite, qu'on tire avec la jambe droite, de continuer à marcher, enfin à courir, et à réfléchir à tout, en fait on fait tout mal. Mes 2 ou 3 premiers coups, j'ai pas réfléchi, c'était bien mieux on va dire, mais après c'est quand même venu, voilà, avec l'entraînement, comme on dit, avec l'entraînement, finalement on arrive à sentir un petit peu les choses, et après c'est de la précision, c'est de la maîtrise, et puis comme on a essayé un petit peu de courir, là, de faire votre le tir progressif, voilà. Donc bon, heureusement que c'était pas 5 minutes, on a joué que 10 boules, mais voilà, on se rend compte qu'à un moment ou à un autre, la fatigue aidant, on commence à perdre nos sensations et à perdre cette précision qu'on peut avoir au départ, ce qu'on fait un seul coup à la fois. Alors, tu viens d'un sport, d'un milieu changeant, mouvant, aquatique, sur des planches, enfin, est-ce que tu as été capable peut-être d'identifier ce qui, dans ta pratique d'athlète de haut niveau sur l'eau, est-ce que tu dis, tiens, ça c'est une sensation que j'ai peut-être retrouvée à un moment donné dans mon monde, Alors, la seule chose que je pourrais dire, c'est cette la profondeur de champ. Alors on va parler un peu photo, mais voilà, de la trajectoire et la profondeur, de se dire, voilà, je sais où je veux me transposer, le regard, où je veux aller, comment je veux arriver à cet endroit-là, et quelque part la boule c'est une extension de moi-même. C'est un petit peu ça qu'on a envie de faire quand on fait notre lancer. Après les appuis, mais pas assez spécialiste, mais je sens qu'en travaillant un petit peu, l'appui au moment du lancer c'est quelque chose d'important, et qu'on va retrouver nous dans la préparation une figure où là on doit être très précis sur le pied, voilà, le moment de l'impulsion, et c'est quelque chose qu'on doit maîtriser avec tout ce corps qui va se tendre pour bien se préparer, pour être bien en ligne. Donc c'est des choses qui doivent revenir normalement. Alors, je suis un trop novice pour l'instant, il faudrait que je m'entraîne un petit peu. Ouais, mais on a vu un petit peu, on en a parlé pendant tes essais, ta prestation, et en fait, à un moment donné, tu as senti que tu étais bien, quoi. Et ouais. je crois que tous les sportifs du monde, à un moment donné, ils ont cette sensation de dire, bah tiens, là j'étais dans le bon timing, j'étais dans la bonne coordination, j'étais dans la bonne anticipation, et c'est vrai que c'était intéressant de te voir évoluer, parce que puis surtout de voir que ça va vite quand même, hein, parce que le tir en boule lyonnaise c'est compliqué au niveau de la motricité, parce que on doit déconstruire des coordinations pour en reconstruire de nouvelles, mais c'est pas spécifique, tout s'apprend, hein, on est bien d'accord. Alors, pour terminer, pour se libérer, je sais que tu es un peu contraint par le temps, comme c'est vrai que le mot boule identifie souvent une autre pratique que chaque Français connaît, parce qu'à un moment donné, tout le monde a joué à la pétanque. Si tu avais une spécificité ou une différence marquante par rapport à la pétanque, qu'est-ce que tu pourrais dire de la boule lyonnaise? Qu'est-ce qui l'identifie et qu'est-ce qui peut la différencier de la pétanque? Alors, sur ce que j'ai fait, on tire en vitesse et on ne s'arrête pas à la ligne, donc on peut sortir de la ligne. Alors je ne sais pas si je réponds bien, voilà, et j'ai l'impression, par rapport à votre jeu, alors là il ne faut pas que je dise une connerie. Est-ce que la boule est toujours en jeu quand elle tape au fond chez vous? Non, chez vous c'est fini. C'est fini aussi, oui. Bon, après la pétanque en deck terrain. Ouais. Enfin, je vais t'aider un petit peu. Enfin, la grosse différence c'est le mouvement. C'est-à-dire que le tir à la pétanque c'est une action statique. Statique, oui, c'est le tir en mouvement. C'est le tir en mouvement et les coordinations. Vous c'est en mouvement, et en plus, voilà. Alors, en plus il y a la distance, vous avez une ligne que vous pouvez traverser, alors que à la pétanque vous êtes dans un cercle et vous ne pouvez pas bouger. D'accord, tout à fait. Bah, écoute, merci Patrice. En tout cas, j'espère que
cette expérience nouvelle pour toi, et voilà, déjà tu pourras en faire la promotion de notre sport. Et puis ce qui est important aujourd'hui, et tu l'as dit, pour terminer, c'est qu'à un moment donné, tous les sportifs français, qu'ils soient boulistes, ski nautique, handballeurs, ils retrouvent le plaisir de pratiquer, les clubs sont ouverts. Il faut se préserver ses partenaires, préserver ses proches, mais à un moment donné, la vie et le monde du sport doivent continuer à vivre parce que nos associations elles vivent des pratiquants et c'est surtout le plus important. Merci Patrice et puis bon retour et à très bientôt. À très bientôt sur un terrain, ce sera un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Il faut que je m'entraîne maintenant. Merci. À bientôt.